à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan des 3 mois de ma sleeve. J'ai toujours dit que je voulais être franche avec vous, que je voulais rien vous cacher, donc je vais rien vous cacher. Ce troisième mois a été, on va dire, plus difficile que les 2 premiers. Parce qu'en fait, les 2 premiers, c'est vraiment des mois fulgurants où les pertes sont juste exceptionnelles. Premier mois, j'avais perdu plus de 10 kilos, deuxième 7 kilos. Voilà, donc les pertes, c'est des trucs de ouf. Et à ce moment-là, l'estomac est encore enflé. Donc on mange vraiment très peu, même si à la fin au deuxième mois, fin du deuxième mois, on mange déjà plus. En fait, le troisième mois, le bébé estomac n'est plus enflé. Donc ça fait bizarre parce qu'on peut manger un peu plus. Donc on se pose des questions, est-ce que justement j'ai pas fait une connerie? Est-ce que mon estomac n'a pas déjà regrossi? On est vraiment en plein doute. Voilà, et en plus, moi, j'ai mis le sport à fond dans ma vie. J'y vais 2 fois par semaine, entre au moins 1h30, des fois ça fait 2 heures, des fois 1 heure, ça dépend. J'ai fait une routine sport assez importante, donc j'ai 40 minutes de cardio et après j'ai à peu près 30 minutes, 40 minutes de machine. Donc j'ai privilégié les machines pour mes bras et pour mes cuisses. Pendant les 2 premières semaines du troisième mois ont été très compliquées. La première semaine, j'ai rien perdu, vraiment rien. Et la deuxième semaine, j'ai repris 200 grammes. Alors je ne vous raconte pas, c'est vraiment très difficile à gérer mentalement parce que bon, si vous m'y attendez, je fais tout ce que la diète me dit, je fais tout quoi et ça marche pas. Et c'est vraiment blasant et décevant. Le troisième mois est vraiment très difficile à gérer, on va dire. Il y a une routine qui s'est installée, des fois même pour certains ça peut être une lassitude de manger toujours la même chose, de la même façon, alors que non, il faut continuer, c'est important, voilà, comme la diététicienne a dit, il faut suivre ce mode-là. Donc c'est vrai que le troisième mois, pour moi, a été un mois de doute, de remise en question, mais je n'ai pas lâché. Je me suis dit, parce que je me rappelle quand j'étais à Nature House il y a 4 ans, 5 ans de ça, j'avais fait un régime là-bas. J'avais bien perdu, j'étais super contente, j'avais perdu à peu près 20 kilos. Bon, après j'ai tout repris, hein. Voilà. J'avais perdu 20 kilos et j'étais super contente. Et l'été, j'aide mes parents sont agriculteurs, donc je les aide dans les champs. Et j'aide énormément mon père dans l'irrigation. Voilà, il a 60 ans, 61 maintenant. Voilà, il se fatigue plus vite, donc je suis dans l'irrigation avec lui, je pose les tuyaux, je les monte. Donc c'est quand même un travail assez physique qui est normalement pour les hommes. Donc moi ça me fait les bras. Et j'étais allée voir à la diète et j'avais été dégoûtée parce que j'avais pas compris. En une semaine, j'avais pris 2 kilos, je comprenais pas. Donc on a regardé sur la balance parce qu'elle a un pénosmètre. J'avais pris 4 kilos de muscle et j'avais perdu 2 de graisse. Donc ça avait fait 2 kilos de muscle en plus. Et comme elle m'avait vu, après on avait fait plusieurs fois où on s'était revus et je reprenais du poids et ça me blasait. C'est pour ça qu'après j'ai stoppé à ce moment-là. Elle m'a dit en fait votre métabolisme quand vous faites du sport, vous fonctionnez comme un mec. Comme je savais déjà ça, le sport, ça, je me suis rassurée là-dessus en me disant en fait ma chérie, t'as pris du muscle, t'inquiète pas, te décourage pas, surtout ne lâche pas le sport, on continue. Et voilà, donc au final, les 2 premières semaines ont été vraiment très difficiles ce mois-ci. Mais après, voilà, ça a recommencé à descendre, donc je suis trop contente. Dans le dernier bilan, je faisais 107 kilos. Et là, actuellement, je suis à 101,9. Donc, je suis trop happy. Au final, les 2 dernières semaines, j'ai perdu pas mal, voilà, pour arriver à 5 kilos. Ce mois-ci a vraiment été difficile, beaucoup de remises en question. Mais au final, ça paye. Voilà, le sport paye enfin. Je suis juste trop contente. Je vois même déjà des différences sur mes bras. Je vous fais ça, voilà, c'est musclé, hein. Voilà, ça commence à me muscler. Mes cuisses, j'ai pas perdu forcément beaucoup de centimètres de cuisses, mais elles sont plus musclées, je suis mieux dans mes pantalons. À part les 2 premières semaines qui ont été très difficiles, les 2 autres ont été plus faciles, même si toujours rempli de doutes, parce que à cause que j'ai rien perdu les 2 premières semaines, je dis est-ce que je vais perdre quelque chose cette semaine? Donc voilà, après c'est ça fait douter, ça nous stresse, alors que franchement il faudrait pas. Il faut vraiment avoir un autre regard avec cette balance, hein, voilà. Il faut vraiment avoir un regard différent, pas vouloir contrôler tout ça. Je ne sais pas du tout pour celles qui ont été opérées, celles qui me suivent, si ça a été pareil pour vous. Je me suis fait plaisir justement ce mois-ci avec des habits à Primark. Moi qui achète jamais de fringues ou très rarement, pas trop cher quoi. Donc là je me suis vraiment fait plaisir, j'ai racheté un peu ma garde-robe. Voilà. Vous verrez, je pense que vous aurez déjà vu ces vidéos, c'est mes hauls.
Elle doit être là avant ou après, vous verrez de toute façon. Quelque chose dont je suis super fière, vous allez dire c'est rien, mais moi j'en suis trop fière. Je sais pas si on voit, mais on commence à voir mes os ici, je les sens, ça fait trop plaisir, c'est quelque chose que j'ai jamais senti avant. En fait je suis à 101,9 quand je vous l'ai dit, donc ça veut dire que très bientôt je vais passer sous la barre des 100. Rien que d'y penser, ça fait beaucoup d'émotions. Parce que c'est un poids que j'ai pas fait peut-être depuis que j'ai 20 ans, 21 ans, peut-être par là. 22 ans par là, donc là j'en ai 29, bientôt 30. Voilà, j'ai toujours dit que le jour où j'arrivais à ce point-là, je me ferais un piercing dans mon nombril pour me dire faut jamais remonter au-dessus. Donc je me tâte à le faire ou pas parce que je me dis c'est un beau symbole, c'est vraiment un symbole de ouf, c'est très fort pour moi. Mais avec la perte et tout, est-ce que ça va pas être trop moche avec mon ventre, mon nombril et tout, la gaga? Je sais pas, je verrai. Mais il y a peut-être des chances que je le fasse vraiment parce que j'ai toujours dit. Et, voilà, et ce sera un vrai symbole pour moi. Vu que j'ai plus mon piercing ici, pourquoi pas en faire un au nombril pour dire c'est verrouillé, interdiction de remonter, jamais de la vie. J'ai hâte, vraiment hâte, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous le saurez, hein. Voilà, je vous dirai ce que j'ai fait. Si je l'ai fait, je vous montrerai mon petit piercing. Je vous dirai tout ça le mois prochain. Je suis trop contente. Je vais partir ce week-end. Bon, je sais pas quand vous verrez la vidéo, peut-être que je serai déjà revenue. Je vais à Pau voir mon parrain. Je l'adore, mon parrain. On a peu d'écart. Il avait 16 ans quand je suis née. À ce moment, c'était l'homme de ma vie. Bon, ça l'est toujours, hein, c'est mon parrain, quoi. Je l'adore. Et donc, je pars le voir à Pau avec ma grande-tante. On part toutes les deux 4 jours. Donc, on va avoir 6 heures de route, mais voilà, ça fait plaisir, quoi. C'est pour du positif. Et mon parrain, je l'ai vu une semaine avant mon opération. Et malheureusement, je n'avais pas pu lui dire parce que j'ai ma marraine, qui sont très proches, elle a fait que l'accaparer. Et je voulais pas en parler devant tout le monde. Je voulais dire qu'à certaines personnes que j'allais le faire opérer parce que c'était quand même un choix important, c'était une décision dure, donc c'était pas fait. Je voulais pas que tout le monde soit au courant, donc je voulais lui en parler que à lui parce que mon parrain c'est mon parrain, quoi. Et je voulais pas que certaines personnes soient déjà au courant avant que ça soit fait. Et donc malheureusement j'ai pas pu lui dire, j'ai simplement pu lui dire quand tu me reverras il y aura beaucoup de changements. Je l'ai appelé pour la bonne année. Voilà, et là je lui ai dit bon, j'ai pas pu te dire, mais en fait je me suis fait opérer, je pense que ta mère te l'a dit maintenant. Il me dit oui, mais il me dit j'ai bien compris qu'il y avait un truc comme ça que tu voulais me dire, mais bon, c'est vrai que Marie-Claude m'accaparait beaucoup, donc on n'a pas eu de moment qu'à nous pour pouvoir parler. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le voir parce que ça fait 22 kilos de moins entre quand il m'a vu et maintenant. J'ai hâte de voir sa réaction, vraiment voir ce qu'il en dit, ce qu'il en pense, voir ses yeux, je vous dirai ça. Et aussi j'ai hâte de voir sa compagne, donc Cécile, que j'adore. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. J'ai hâte de la voir parce qu'elle m'a vue cet été quand j'étais à 131,6, donc au plus haut. Moi, pas le plus haut que j'ai fait de ma vie, hein, parce que je suis montée à 136, mais elle m'a vue au plus haut avant l'opération, avant que je commence les démarches. J'ai hâte de la voir parce que ça veut dire qu'il y a quand même presque 30 kilos d'écart entre le moment qu'elle m'a vue et maintenant. J'ai hâte de voir sa réaction à elle aussi. Voilà, j'ai vraiment hâte, donc je vous dirai comment ça s'est passé. J'ai hâte, tout simplement. Je pense que je vais passer 4 jours top, même si mon homme malheureusement n'a pas pu avoir ses journées, donc il ne peut pas venir avec moi. Je suis un peu triste pour ça, mais bon, c'est la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. J'ai oublié de faire le point avec vous sur mes centimètres perdus. Donc comme je vous ai dit, ça fait plus de 22 kilos perdus depuis l'opération et presque 30 depuis septembre. J'étais à 107 et actuellement je suis à 101,9, donc j'ai perdu 5 kilos 1. Voilà, je suis trop happy, franchement, quand je pense qu'au début du mois, au début de ce mois-ci, je pensais vraiment pas perdre beaucoup. Je me disais 2-3 kilos, je vous avais même dit dans la vidéo que peut-être je serais à 102 ou 103. Au final, je suis à 109. Que demande le peuple? J'ai fait mieux que ce que je voulais. Ah oui, aussi, il y a ça, il y a mon anniversaire qui arrive. Je me suis acheté une robe de princesse, vraiment. Je vous ferai un avant-après. Voilà, je l'ai essayé. J'ai pris en taille 48. Elle m'est un peu petite. Bon, après, j'y rentre, elle est lacée derrière. Il y a cette main comme ça qui manque derrière pour serrer bien, pour que ça fasse pas moche. Mais bon, je me dis que d'ici le 23 avril, ça devrait aller. Et mon objectif est toujours de faire 95 kilos pour ce moment-là. On verra. Et 85 pour le mariage de ma sœur. On verra. Bon, passons au centimètre quand même. Hein. Flavia, elle parle aujourd'hui. Elle a vraiment beaucoup de choses à vous dire pour ce 3e mois, plus que le mois précédent.
Niveau cou, j'ai perdu 1 cm ce mois-ci. Donc je fais 37 de tour de cou. Niveau bras, j'ai perdu 1 cm, je fais 36. Niveau cuisse, j'ai perdu 1 cm, je fais 67 cm. Niveau mollet, j'ai perdu 3 cm, je fais 41. Je suis contente. Donc ça doit être le vélo. À force de pédaler, ça les muscles et ouais, ça perd des centimètres, c'est top. Niveau hanche, j'ai perdu 3 cm, je suis à 122. Niveau taille, là je suis trop happy, j'ai perdu 4 cm. Donc je passe sous la barre des 100, je suis à 99 cm. Alors que j'étais à 103 cm, c'est trop bien. Et niveau poitrine, j'ai perdu 1 cm, je suis à 121 cm. Voilà. Depuis septembre, j'ai perdu 29,7 kg et depuis l'opération, 22,4. C'est génial, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment le mot, vraiment. Voilà, donc je vais toujours 2 fois par semaine à la salle de sport, super, méga motivée. J'ai ressorti mes cartons de vieux sous-vêtements qui ne m'allaient plus parce qu'ils étaient trop petits et j'aurais pu en remettre pas mal en route, qui me revont maintenant, je suis trop contente. Que des choses positives. Très bientôt, vous allez avoir ma vidéo routine sport. Je vais vous montrer le cardio que je fais et les machines que j'utilise. J'ai filmé ça très bientôt vu que je vais avec une amie à la salle. Elle va pas me filmer. Donc c'est trop bien. Donc je vous montrerai tout ça très vite. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous adore. Ah, au fait, restez. Je vais vous montrer quelques habits qui sont trop grands et vous montrer un peu des avant-après. Je vous mettrai la photo avant et après maintenant, voilà. Donc restez là. Bisous. Alors, en premier, ce t-shirt qui ne m'allait, mais alors vraiment pas, je l'ai en photo, vous verrez. Il était méga serré, je ne pouvais pas le mettre au bras, c'était trop serré, donc maintenant il va super bien. Voilà, et après ce pantalon là que vous voyez, c'est un taille 50, il est trop grand. Voilà, je me suis plantée, je n'ai pas pris le bon pantalon ce matin. Donc c'est pour vous montrer, voilà, hein. Il est super grand, super grand. Je sais pas si vous voyez bien, il est trop grand. Alors que je ne pouvais pas le mettre, je vais vous mettre la photo, vous verrez. Donc en premier, je vous montre une tenue que j'adorais porter, en sachant que ce jean, avant l'opération, il m'était trop petit, il me serrait à mort, donc je ne pouvais pas le mettre, et c'est un taille 52. Donc là, je vous montre, il est élastique, mais je ne vais pas tirer jusqu'à l'élastique pour vous montrer à fond, parce que j'ai pas vu, ça ne servait à rien. Donc je vous montre, voilà, il est trop grand comme ça, je peux le mettre et l'enlever comme ça, c'est rapide. Et ce t-shirt qui limite me serrait avant, et que j'ai toujours aimé, qui maintenant, voilà, hein, voilà, qui est méga trop grand. C'est dommage parce que je l'adorais, mais voilà, il est vraiment trop grand, ça fait... voilà, pas top. Bon, j'ai changé de t-shirt, mais je voulais parler aussi. Niveau cuisse, il me serrait. Et voilà, regardez, pareil, hein, tout ce que je peux enlever sans souci, il me serrait à fond. Je vous montre ce haut. C'est un haut que j'ai acheté à Disneyland Paris il y a 3-4 ans. C'est simple, je ne pouvais pas le mettre, il me serrait trop. Il m'arrivait au-dessus du ventre, ici, comme ça. En fait, j'arrivais pas à le mettre, il me serrait au bras, il me serrait partout. Maintenant, il va... nickel, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, il va super bien. Je vous montre le genre de tenue que j'ai beaucoup porté l'été dernier, donc c'est-à-dire ce t-shirt qui m'allait limite y coller, limite on voyait la bourrelet du ventre ici en plus, donc c'était pas très joli, qui maintenant est voilà, hein, vous pouvez voir 1000 fois trop grand, voilà, hein, pareil un peu serré. Et ce shirt là qui maintenant dès que je me suis pressée dans les bras, je sais pas si vous voyez, et même là niveau cuisse. Voilà, qui justement, lui, j'ai une photo avec le jour, la veille de l'opération, bah, je n'arrivais pas à le mettre, quoi. Et là, voilà, voilà, il est super grand maintenant. Voilà, c'est dommage, c'est pareil, c'est un short que bah, je ne peux pas mettre cet été, et c'est pas grave, au contraire. Voilà, il est vraiment grand, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, ça c'était la tenue que je portais tout l'été dernier, ben voilà. Il est trop grand mon short, donc si celui-là est trop grand, vu que les autres que j'en avais 2 autres étaient plus grands. Voilà, j'avais 2 autres shorts l'année dernière qui m'allaient bien, eux, mais lui je n'y rentrais pas dedans, donc j'ose pas imaginer comment je dois être dedans, vu que celui-là il était trop petit. Donc ce haut, je sais pas du tout si je l'avais mis en haut témoin ou pas. Voilà, il me va mieux, il va plus long, il est top. Le jean que je porte là est un 48, donc vous pouvez le voir, il va
parfaitement limité sur un poil, mais pas de soucis, je le mets comme ça. C'est le jean que j'avais mis en mode témoin pour mon essayage juste avant l'opération. Voilà, et j'étais ici, je le rentrais pas. Voilà, maintenant je le rentre. Voilà, je l'aime beaucoup ce jean. J'en suis fan, donc voilà, je suis trop bien dedans, alors que il y a 3 mois, il m'allait pas du tout. Donc là, j'ai en train d'essayer mon pantalon noir taille 46 avec vous. Voilà, je le ferme. Voilà, surprise, je le ferme. Bon, après, voilà, il serre, hein, ça fait pas très beau, ça fait boum boum, mais je le ferme. Voilà la surprise. Je m'y attendais pas, je le ferme. Bon, ok, ça a fait la bouée de sauvetage ici, mais bon, voilà, je le ferme, quoi. Je vais attendre encore un petit peu pour le mettre, mais il me va. Donc c'est un pantalon taille 46 de chez MS Mode que j'ai acheté aussi il y a 3-4 ans. Je suis trop contente. Bon, je vous dis, hein, ça fait bouée, mais il me va, je suis trop contente. Je m'attendais pas à justement le mettre. Bon, bah, c'est pareil, je vous mettrai une photo, vous verrez avant. Je m'arrivais là, hein, je le fermais pas du tout. Une robe de chez New Look. Elle est toujours un peu courte, elle a toujours été courte, mais bon, elle fait moins bubandum sur les côtés. Après, c'est la forme de la robe, hein, voilà, c'est resserré à la poitrine. Voilà, je me sens bien mieux dedans. C'est une robe que j'adore porter, que j'ai mis 1 milliard de fois. Voilà, Mathieu, il peut plus se la avoir tellement je l'ai portée. Mais voilà, c'est vraiment un genre de robe où je suis trop bien dedans, que je pense bien en profiter cet été, parce que comme elle a la taille élastique, elle devrait aller encore un petit moment sans problème, quoi. Et c'est une taille 50. Et ma robe noire basique, toute simple, de chez Forever 21. Bon, je l'ai beaucoup portée. Je crois que c'est actuellement ma robe préférée de tous les temps. Elle moule, hein, elle est collante. Mais je vous ferai un avant-après. Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein, voilà, il n'y a pas photo. Et j'adore cette robe. Je trouve que c'est des bonnes poitrines. Après, c'est vrai que quand je le mets, je mets souvent avec une gaine. Donc ça y est, encore mieux, plus joli. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu ainsi que mes essayages. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Je vous adore.